également que nous puissions applaudir pour les frères là. Bien que vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un qui a montré vraiment de l'intérêt. Donc, s'il m'a dit que c'est la dîme, donc si je multiplie par 10, ce qu'il a vendu, il a eu $2000. Comment c'est possible? Mais seulement, il y a quelques remarques qu'on fait pour ceux qui prennent les bandes. Il y a un autre frère à qui on envoie des bandes. Des DVD plutôt. Je ne sais pas comment vous vous arrangez pour envoyer les bandes. Moi, je ne sais pas, ce sont des choses qui ne me regardent pas. Parce que pour moi, le souci des bandes, ce n'est pas pour envoyer, mais le souci des bandes pour moi, c'est avoir la nourriture pour nous. Peut-être au cas où je ne suis pas là, on peut mettre une bande. Je crois que ça a toujours aidé l'église. Mais quelquefois il y a des frères qui demandent, c'est tout à fait normal. Je n'ai rien contre ça. Il y a un frère qui ressemble toutes mes prédications d'outre-mer. Toutes mes prédications d'outre-mer. Donc toutes les prédications au Canada, aux États-Unis, en France, partout. Parce que vous savez, eux, ils ont une facilité. Ils ont une facilité où ils prennent, par exemple au Canada, si vous prêchez et c'est directement, ça passe par Internet. Et lui, il prend directement. Il a créé une site qu'on appelle www. Vidéo Tabernacle. Et il met toutes les papes seulement pour moi, mais aussi pour d'autres personnes. Donc, mais pour moi, il a rassemblé tout. En tout cas, je ne sais pas. J'ai retrouvé même les prédications de 2005 quand je suis allé aux États-Unis. Donc, il met là-bas. Et les gens qui ont accès facile à l'internet, ils peuvent aller, ils prennent et ils suivent. Alors maintenant on m'a fait une remarque que les gens ici qui prennent le bande, il y a deux choses. Il y a les images, il y a des portions de prédication où il y a complètement vide. Donc je ne sais pas, ils ont mis les caméras, ils ont oublié ou je ne sais pas. Deuxième remarque, les bandes n'ont pas le bruit de fond. Donc le bruit de fond, c'est la réaction de la salle. La réaction. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand les gens disent Amen, on n'entend pas. Oui, c'est comme ça. Mais nous avons des micros là, on a acheté des micros.
Il y a des micros, on a 80 micros que nous avons. Donc, je parle de micros fantômes. On a des micros fantômes. Il y en a 5. On ne les place pas. Comment? Alors, dimanche prochain, faites-les. Donc, si vous voulez que les gens apprécient le travail que vous faites, alors faites-les de la bonne manière. Donc, prenez les enregistrements d'une manière correcte. Et surtout que maintenant, les gens commencent à prendre pour vendre. Donc il faut que la qualité soit très bonne. Qu'on veille sur les images. Que les images soient bonnes. Que les sons soient très bons. Et que le bruit de fond puisse être là sur les choses. Et puis chercher les disques de la bonne qualité. Donc vous prenez des choses là des Chinois. Les Chinois n'ont jamais fait quelque chose de bon. On m'a raconté une histoire là que une femme pleurait. Chinois balele nenda mwana wenzamu 3 mois mwana ufu yene ka bana betu bintu bya bashina ka bene bine ni babu bana ngondu isatu mwana mufome mushale byanze bito. Donc que bay bintu bya la bonne qualité, hein? Donc quelque chose qui peut pas un disque où vous faites directement du Kadi Tahika, du Kadi Jimana, donc quand quelqu'un a dépensé l'argent pour ça, donc hein, ça ne sera pas, hein, il ne sera pas à l'aise avec des choses comme ça. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de la bonne qualité. Si vous lisez l'ordre de l'église, frère Branham m'en parle quand il s'agissait de bandes. Il parle de ça. Donc, vous devez faire un travail qui va satisfaire les autres. Alors, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons avoir une réunion un petit peu spéciale. Je voudrais prendre la réunion de ce soir pour en faire la maison de Jean-Marc. Jean-Marc, dans la Bible, vous savez ce qui s'est passé. Quand on avait arrêté Pierre, il était à l'article de la mort. Et on devait le présenter devant le tribunal populaire. Et nous voyons qu'en ce moment-là, les frères sont allés à la maison de Jean-Marc. Et ils ont prié pour Pierre afin que Dieu les retire de l'article de la mort. Et nous avons un cas. Nous avons notre bien-aimé administrateur Boaz qui a un petit enfant d'environ 10 ans qui est réellement malade. Il a été opéré ici et maintenant on l'a amené à Kinshasa où il a subi
une deuxième opération. Et le médecin, je causais avec le médecin qui a fait l'opération. Et il m'a expliqué ce qui en était. J'ai compris entre les lignes. Alors je pensais, depuis ce jour-là, ça ne faisait que tourner dans ma tête. Et aujourd'hui, quand j'ai terminé presque ma journée, alors je suis allé à la maison et je me suis étendu sur le lit pour me reposer afin d'avoir la force pour la réunion du soir. Je n'ai pas fait environ 1 heure au sommet. Je vis une scène un peu particulière. Vous savez, quelquefois, la manière dont Dieu parle, Frère Branham dit, quelquefois, vous avez peur de dire que c'est Dieu qui vous a dit. Mais nous sommes croyants et nous croyons qu'il n'y a que Dieu qui peut nous parler. Le jour depuis que le médecin, qui est aussi un frère, quand il m'a expliqué de quoi il s'agit, j'ai compris tout ça. Il a parlé dans des termes techniques, dans des termes que moi je ne connais pas parce que moi je ne suis pas médecin. Mais j'ai compris une chose, que c'est le diable. Il peut prendre un nom scientifique. Il peut prendre un très bon nom. Frère Branham dit il peut s'appeler fièvre typhoïde. Et vous prononcez très bien typhoïde. Un bon nom. Mais derrière ce nom, c'est le démon. Et nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. Alors j'ai vu que brutalement je me suis retrouvé quelque part où j'avais une petite clé. Et cette petite clé, je voulais l'essayer dans une petite porte pour ouvrir. Et quand je devais ouvrir, à l'intérieur de cette petite porte, il y avait la voix d'un petit enfant qui criait. Elle criait très fort que tout mon corps commençait à frissonner. Et je tenais cette petite clé. Alors j'essayais d'ouvrir la porte parce que je voulais arriver jusqu'où le petit enfant était pour le faire sortir. Mais les cris de l'enfant faisaient trembler ma main. Alors que je n'arrivais pas à pointer la petite clé dans le trou. Maintenant, comme ma main tremblait, alors j'ai senti quelqu'un qui me frappait sur mon épaule droite. Quand je me suis retourné, je n'ai vu personne. Mais j'ai entendu comme une voix intérieure qui me disait: calme-toi et tu vas ouvrir la porte. Et puis je me suis calmé. J'ai ouvert la porte. C'était une porte en barreau. Et je suis entré. Et au fond
il y avait cette petite, un petit enfant là. Je n'ai pas très bien discerné comment il était. Je crois que vous avez déjà vu l'image où on a dessiné un agneau qui est tombé au fond et un berger avec un crochet comme ça. Non, un crochet. C'est exactement de cette manière-là que je vis cet enfant. Puis ma femme est entrée dans la salle, dans la maison, et je me suis réveillé. Je me suis mis sur le lit. Je commençais à réfléchir. Et le texte des Actes chapitre 12 m'est revenu. Je voudrais qu'on se mette debout, qu'on lise cela. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Et ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta
Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Vous pouvez vous asseoir. Alors, quel temps difficile pour Pierre, qui était à l'article de la mort. Nous savons que le diable nous met en prison de plusieurs manières. Si vous voyez dans la prédication absolue qu'il a prêché en 1963, parle aussi d'un petit garçon qui lui aussi était à l'article de la mort. Et ce garçon devait venir, il devait passer par une condamnation à mort pour la faute qu'il avait commise. Et Frère Branham dit, et l'autre jour, alors que j'avais fait des arrangements pour quelque chose d'autre à un autre endroit, et comme je savais que ces enfants étaient en train de faire face à la mort, je pensais que si quelque chose pouvait arriver à ces enfants, je ne pourrais jamais me pardonner moi-même de ne pas être venu ici pour donner mon opinion et faire tout ce que je pouvais pour aider cette mère et ce père et ses enfants et faire tout ce que je pourrais pour sauver leur vie. Et je crois qu'il est plus intéressé dans cela que nous. Il est plus intéressé, le Seigneur. Le Seigneur est plus intéressé dans cela que nous. Et je suis certainement dans la sympathie avec les parents de ces enfants. Et je vais me tenir épaule contre épaule avec chaque homme et chaque femme qui essaye de les délivrer des mâchoires de la mort. Alors Frère Branham avait cessé, il avait arrêté toute la prédication. Il avait cessé tout ce qu'il devait faire. Parce que cet enfant était à l'article de la mort. Il a dit, je suis venu pour aider les parents. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir, pour aider le frère
et la sœur Mwambanzambi et leur enfant. Pour que nous puissions délivrer cet enfant. Parce que nous croyons que Dieu est capable de guérir de toute maladie. Et nous savons que la prière change les circonstances. Et nous croyons que c'est Dieu qui a le dernier mot. Je sais qu'il a été dit à son prophète que si vous êtes sincère et que si vous amenez les gens à te croire, alors même le cancer ne résistera pas à ta prière. Alors nous croyons que Dieu voulait nous dire par là que Dieu peut guérir même le cancer. Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. Et nous croyons que dans la vie de ce prophète, Dieu a fait de cette sorte-là. Il a guéri le cancer sans laisser de cicatrices. Il a fait pousser le nez parce qu'il est le créateur. Parce que sa parole crée. Alors ce soir, nous sommes rassemblés ici, épaule contre épaule, parce que nous voulons aider notre frère. Pas l'aider avec l'argent, parce que l'argent ne peut pas acheter la guérison. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Mais il y a le sang de Jésus qui peut tout faire. Et nous croyons que la Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Pas nous serons guéris, mais nous avons déjà été guéris. Et si vous observez le temps, c'est déjà dans le passé. Frère Branham dit, le médecin peut couper la partie malade, mais ils ne peuvent pas guérir. Il y a une force, il y a une puissance qui guérit. C'est Dieu qui peut guérir. C'est pourquoi mes frères et sœurs, quand nous sommes dans une chose comme cela, comme ma main tremblait dans cette expérience dont je vous ai parlé, Frère Branham dit, qu'est-ce qui ne va pas avec les gens aujourd'hui qui se relâchent d'être chrétiens, qui se réclament d'être chrétiens? Pourquoi sommes-nous perturbés dans une ère comme celle-ci? Ne soyons pas perturbés. Soyons comme des soldats. Oui, messieurs. Des soldats. Un soldat, même face à la mort, il ne tremble pas. Il n'est pas perturbé. Il doit garder le calme. Et Frère Branham dit, la foi maîtrise toutes les circonstances. Les circonstances de la maladie. N'importe quelle circonstance, la foi maîtrise cela. Maintenant, je veux que vous puissiez vous représenter. Ce petit enfant, alors qu'il est très jeune, alors qu'il a l'avenir devant lui, à peine 10 ans, à peine 10 ans, alors le diable veut le mettre dans une prison. Savez-vous que nous avons le droit de dire non? Nous avons le droit de dire au diable assez.
nous avons le droit de dire que nous réclamons la vie de cet enfant. Un jour, il y a une sœur qui m'avait appelé qui avait un enfant malade. Et elle voulait que je prie pour l'enfant. Et j'ai dit à la sœur, j'ai dit, je vais vous donner 3 choses dont Frère Branham dit qu'il guérisse. Alors je voudrais que tu choisisses l'une d'elles. Et nous allons prendre cela comme absolu. Il y en a beaucoup, mais je dis je vais prendre seulement 3. Alors je lui dis, Frère Branham me dit, Dieu guérit par la prière. Est-ce que vous croyez? Elle a dit Amen. Je dis deuxième chose. Dieu guérit par la médecine. Est-ce que vous croyez? Elle a dit oui. Je dis troisième chose. Dieu guérit par l'amour. Vous croyez? Elle a dit oui. J'ai dit choisissez lesquelles de ces 3 méthodes. Quelle thérapie que tu veux. Elle m'a dit je crois que Dieu guérit par la prière. J'ai dit alors impose la main sur ton enfant. Et j'ai prié. Dieu a fait grâce et son enfant a été guéri. Le même Dieu là, il fait les mêmes choses. Nous voyons ici Pierre qui était à l'article de la mort. Alors qu'est-ce que les frères ont fait? Ils ne se sont pas tiraillés. La Bible dit qu'ils sont allés se réunir dans la maison de Jean-Marc. Et là-bas, ils ont commencé à adresser des prières en faveur de Pierre. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il était dans la maison de Jean-Marc. Ils s'étaient réunis là-bas et ils priaient. Comme ils priaient. Comme ils avaient foi dans la prière. La Bible dit que Pierre était lié entre 2 gardes. Les chaînes aux 2 pieds. Il était relié au fer. Alors il dormait sans espoir. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Combien de jours il était à l'article de mort, nous ne savons pas. Mais la veille du jour où il devait être présenté devant le peuple, devant le tribunal populaire, les frères étaient en prière. Les sœurs étaient en prière. Ils étaient côte à côte. L'épaule contre l'épaule. Qu'est-ce qu'il disait? Il voulait que Dieu intervienne. Que Dieu descende avec le dernier mot. Alors comme il priait, la nuit, Pierre dormait entre les 2 gardes. Dieu lui ne voit pas des barrières qui sont en train de barrer jusque là où Pierre se trouve. Même s'il y a des gros barreaux, il est la colonne de feu. Il peut passer au travers des barreaux. Alors l'ange du Seigneur, la même colonne de feu, est descendue en prison. Est-ce que vous croyez qu'elle peut descendre en prison? L'ange du Seigneur est descendu en prison. Elle est allée là. Elle a trouvé Pierre qui dormait.
Alors frère Branham me dit, il a donné un coup à Pierre dans le côte. Il a donné un coup à Pierre. Alors Pierre, il a pensé que c'est une vision. Alors il dit à Pierre, lève-toi rapidement, réveille-toi promptement. Alors Pierre s'est réveillé. Il pensait toujours qu'il était en vision. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand il se met debout, les chaînes qu'il avait, les chaînes tombent. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de faire tomber les chaînes. Les chaînes de la maladie, les chaînes des démons. Dieu est capable de faire tomber les chaînes. Et les chaînes sont tombées. Alors ils ont commencé à faire la marche avec l'ange. Depuis la prison intérieure. Alors ils ont commencé à sortir. Ils ont trouvé la première garde. Alléluia. Alléluia. Ils ont dépassé la seconde garde. Toutes les gardes là, quand l'ange de l'Éternel est en scène, toutes les gardes ne peuvent pas se réveiller pour vous empêcher de sortir. C'est ce que nous voulons pour le petit Mwambazambi ce soir. Que l'ange de l'Éternel le prenne depuis la prison intérieure, qu'il dépasse la première garde, qu'il dépasse la deuxième garde, qu'il arrive jusqu'à la portière principale. Et cette portière principale était fermée. Quand l'ange est arrivé à la porte, la porte d'elle-même s'est ouverte. Parce que la puissance de Dieu est plus forte que toute autre puissance. N'importe quelle porte, la puissance de Dieu peut faire ouvrir la porte. Mes frères et sœurs, le même ange du Seigneur dont il est question ici, il est avec nous. Frère Branham a dit, j'ai entendu un frère qui priait ici alors que j'étais dans mon bureau. Il a dit la chose correcte dans sa prière. Frère Branham a dit, si je m'en vais, la colonne de feu ne s'en ira pas avec moi. La colonne de feu restera ici et continuera à guérir les malades. Et cette colonne de feu, c'est elle que nous allons envoyer à Kinshasa. Comme les gens qui étaient dans la maison de Jean-Marc l'ont envoyé dans la prison où était Pierre. Et elle est partie, elle a délivré Pierre. Si elle a délivré Pierre, elle peut encore délivrer le petit Mwambazambi. Parce que c'est la même colonne de feu. Elle peut faire la même chose. Elle peut délivrer. Alors frère Branham me dit, oh c'est sûr, une réunion de prière est ce dont nous avons besoin dans ce cas. Nous devons être des chrétiens. Tous les chrétiens doivent utiliser le même absolu. La parole de Dieu est le lieu de demeure des chrétiens. Jésus a dit dans sa parole, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, oh, pensez à cela. Quoi de plus qu'un absolu voulez-vous désirer? Quoi pourriez-vous mettre
votre confiance plus que dans quelque chose comme cela. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Nous avons besoin de demander à Dieu d'agir. Ici, il parlait pour le petit enfant qui était là-bas en prison à Houston, condamné par le juge et le conseil juridique. Alors il voulait demander à Dieu d'agir sur le cœur du juge ou au conseil juridique de mettre cet enfant hors de la cellule de mort. Si nous demandons cela avec foi, croyant dans cette réunion de prière, nous les recevrons. Amen. Amen. Nous le recevrons. Si nous croyons dans cette réunion de prière ce soir. Parce que quand les choses vont mal, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons savoir comment prier quand les choses vont mal. Nous devons prier jusqu'à ce que nous sentons que nous avons reçu la délivrance du petit enfant. Je sais qu'il y a des maladies. Je sais qu'il y a des démons. Nous ne minimisons pas les démons. Mais je sais une seule chose. Dieu est plus grand que la maladie. Dieu est plus grand que le démon. Et Dieu nous a donné une promesse. Si vous demandez que vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Si mon peuple, le peuple qui est appelé de mon nom, se rassemble et prie, je répondrai du haut des cieux. Vous êtes son peuple. Vous êtes appelé de son nom. Son nom c'est Jésus-Christ. Et vous êtes appelé par son nom. Est-ce que Dieu peut-il répondre à votre prière? Si vous le priez avec foi, Dieu le fera. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui pour la famille de notre frère Mwambanzambi. Pendant que nous nous mettons debout, priez comme si c'était votre enfant. Priez comme si c'était vous-même. Le grand médecin est ici maintenant. Le compatissant Jésus.
enfant, la guérison totale pour cet enfant. Prions tous ensemble le Seigneur. zambi tatu wetu numukalenga wetu twamonu ni chanza cheba chabukola kachene chihi bwa kusungila muwabwedi mu prison weko yokufatula petelo munda mu prison alors que Bukavu à l'article de la mort
Kato ena tokola bwa petelo kadi tu tokola bwa mwana mukasa wa mwamba Zambi. Zambi we udi mwana mwaba ujiye. Mukalenga wanyu bwela cha kumpala wu cicatrize mputa yonso ya defende de beka ba mwanda. Chibidi ubwela mukalenga mwaba wonso di disama. Wewe wondofa ushidisha disama jonso Zambi kwa vukola. Chito di bateka menancha kumvani wewe wa delivre mwane wonzambi kwa vukola. Barba hatu di balwa wudu tuamelen disambila didi di changer les circonstances. Disambila didi di changer malouance. Mojina ja Yesu tudi tukutuma wewe wanzambi wa vukola. Inda kuku Kinshasa mopitale mwaba wudi mwane wuzanga dibwa. Olo le chanza cheba wulenga la mwane wonzambi kwa vukola. Que le même ange qui était allé en prison aille à l'hôpital et guérisse complètement cet enfant, Seigneur. Zambi tuditu itabani wewa katuambile nulomba niba nufesha ba disanka dene di kumbani. Loi kwa rendre disanka di famille wa mwamba Zambi parfaite mditu kwa didi alen. En guérissant leurs enfants, Seigneur, nous croyons que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Pour ta seule gloire. Amen. Le vendredi prochain, on n'aura pas réunion.